Bien, donc c'est parti. Je vais vous faire une présentation de Métrologique DCS. Alors pour ceux qui nous connaissent, il y a un petit peu de nouveauté ces derniers temps. On est passé de Métrologique Group à Métrologique DCS. Je vais vous expliquer ça dans les slides qui arrivent. Alors évidemment, on va vous parler de la technologie Revo de Renishaw, qui est donc une tête 5 axes et la manière dont on l'a intégré dans nos solutions logicielles, Métrologue et évidemment Silma pour ceux qui nous connaissent, Silma étant la solution de programmation. Et je vais vous présenter des vidéos qui effectivement montrent l'intégration qui a été réalisée avec cette tête 5 axes. Donc, en ce qui me concerne très rapidement, donc Christophe Lemoine, je suis le responsable commercial de la zone Europe du Sud, donc qui comprend la France. Je suis historiquement très actif sur le marché français. Et aujourd'hui, je m'occupe du Maghreb, de la Suisse, du Benelux, de l'Italie et du Portugal. Bon, pas que des pays où ça parle français. Euh, Métrologique. Alors, métrologique DCS, de manière donc très concrète, vous connaissez probablement Métrologie Group. Nous sommes à Grenoble. L'entreprise a toujours été localisée sur Grenoble. L'intégralité du développement du support est à Grenoble, dans ce nouveau bâtiment que vous voyez à l'écran. Et depuis moins d'un mois, nous avons mergé avec la société DCS, qui est une société du groupe Sandvik, j'en parle dans les slides d'après, et qui apporte une complémentarité à nos solutions historiques. Je vais vous présenter ça dans les slides suivants. Sandvik, vous connaissez probablement Sandvik. Je crois que le slide d'après est très parlant. En tout cas, dans le domaine qui nous intéresse de la mécanique, c'est évidemment un fournisseur mondialement connu, leader sur son marché, des outils coupants. Et depuis un certain nombre d'années, ils ont fait le choix de se renforcer, on va dire, dans le digital, dans le software, et Métrologique fait partie de cette stratégie. Et comme vous pouvez le voir, ils ont un certain nombre de sociétés, je dirais, dans les différents domaines qu'on va retrouver dans l'industrie mécanique, évidemment avec des solutions comme Mastercam, côté programmation des machines usinage. Je reviens à Métrologie Group. Donc, nous sommes historiquement très liés à l'automobile et l'aéronautique, probablement parce que c'est quand même des domaines où on retrouve énormément de moyens de mesure, et la multitude de moyens qu'ont ces industries, nous sommes pertinents car on va apporter une solution unifiée sur ces différents moyens, que ce soit les moyens d'expertise, les moyens manuels, les scanners, les MMT, et de plus en plus des solutions dans le shop floor, où on va pouvoir harmoniser les process autour d'une seule et même solution, Métrologue Silma. Voilà, donc, mais évidemment, on va retrouver des moyens de mesure dans pratiquement tous ceux qui font des pièces mécaniques. Je pense à l'horlogerie, le ferroviaire, le nucléaire, énormément de domaines qui sont utilisateurs de nos solutions. Alors, rapidement, ça donne vraiment un tout petit aperçu, hein, mais de manière très, très factuelle. Voilà, nous sommes très liés historiquement à l'automobile, où Métrologue est vraiment reconnu, un standard. Et l'aéronautique a beaucoup adopté la solution pour deux raisons majeures. On a eu un partenariat très étroit avec les gens de Leica. Métrologue a été la solution référente sur ces moyens-là pendant des années.
Et puis, nous sommes également très reconnus sur les MNT au sein de l'aéronautique. Alors, on arrive à notre portfolio donc de solutions. Je vais naturellement commencer par les produits voilà, pour lesquels on est reconnu sur le marché. Et évidemment, Metrologue, qui est la solution logicielle qui est connectée aux moyens de mesure. Donc, une fois de plus, je me répète, mais c'est les MNT, c'est les moyens portables, c'est des scanners, c'est des solutions automatisées dans le shop floor. L'idée, c'est d'être capable d'apporter la solution sur ces différentes problématiques et ces différents besoins. Silma, eh bien, c'est la solution, c'est le même corps produit, hein, c'est la solution de programmation. Et évidemment, essentiellement sur la MMT, sur les robots, mais l'idée va être de programmer de manière complètement hors ligne et d'être capable d'envoyer sur le moyen connecté avec un minimum, voire pas du tout de retouche. C'est absolument l'objectif. Je vais vous parler de Planner. Planner, c'est un produit qui a 1 an d'ancienneté chez nous, qui est intéressant dans le sens où on considère qu'aujourd'hui, ce produit a de la place peut-être plutôt côté manufacturing, côté bureau des méthodes. L'idée générale, ça va être de pouvoir préparer le plan d'inspection et de se dire c'est peut-être pas complètement au service qualité ou métrologie de statuer de la manière dont on va sanctionner la pièce. Donc c'est un produit qui va permettre de préparer le plan d'inspection. Ça veut dire quoi? Faire la liste des éléments qui sont à mesurer, des tolérances, la manière, les vues qu'on a envie de voir, éventuellement rajouter dans la CAO des tolérances qui pourraient être nécessaires au long du process de fabrication. Voilà, donc ce produit est vraiment une fois de plus dans le corps de nos solutions, absolument complémentaires, et s'adresse plus, comme vous l'avez compris, plutôt en amont, côté bureau des méthodes. QDM est très intéressant. QDM, c'est une solution qu'on a héritée avec la société DCS et qui est une base de données qui peut être en local ou dans le cloud pour stocker les résultats de mesure. L'idée générale, eh bien, c'est nos clients qui vont avoir des données importantes de mesure. Eh bien, on va apporter une solution de stockage et avec, vous imaginez bien, tout ce qui est analyse statistique et renvoi des informations en automatique vers l'usine sur des codes critiques, par exemple. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais c'est vraiment une solution de stockage des datas. Et 3DCS, alors on n'est plus trop dans la métrologie, on est bien en amont. C'est une solution que vous connaissez peut-être, qui est un plugin très utilisé notamment dans Katia, qui va permettre d'aller stresser les tolérances, stresser les assemblages et faire de l'optimisation côté design. Donc, c'est des produits, comme vous voyez bien, qui sont positionnés à différents endroits du process et qui sont assez complémentaires pour nos clients. Alors voilà, c'est une autre présentation, je vais passer rapidement. Mais de plus en plus, évidemment, eh bien, on sent le process, on sent comme on dit, la loupe entre je prépare mon plan d'inspection, je prépare mon programme, je le simule, je l'exécute sur le moyen de mesure, j'ai de la data, qu'est-ce que je fais de la data, ça optimise le process. C'est l'idée générale de cette suite logicielle. Alors, on arrive au cœur du sujet. Nous avons fait une intégration depuis plus d'une dizaine d'années avec cette tête Revo en complet partenariat avec les gens de Renichot. Qui sont également assez satisfaits de voir qu'ils ont une solution logicielle qui met en valeur leur tête de mesure. Alors, c'est donc une tête 5 axes
on va être, contrairement à une tête fixe qui sont les têtes traditionnelles, et bien là, vous allez avoir la tête qui va apporter une flexibilité de mesure par ses trajectoires, mais on va voir des vidéos dans la suite de la présentation. Et évidemment, pourquoi cette tête? Deux raisons majeures. C'est les gains de temps sont assez impressionnants. Je n'ai pas peur du mot par rapport aux têtes trois axes traditionnelles. Vous le verrez plus tard. Et de manière très factuelle, il y a des gains de temps qui ont été mesurés sur une même pièce entre une technologie trois axes et une technologie 5 axes. Les gains de temps sur les temps de mesure sont assez impressionnants. Et vous verrez aussi, cette tête n'est pas que, c'est pas que du scanning. On va avoir la possibilité de faire de la rugosité, de la mesure d'épaisseur. Donc sur certaines pièces, c'est très pertinent d'avoir ces différents outils compatibles avec cette tête. Alors pour information, cette tête est compatible. Finalement, cette tête, c'est un peu comme une tête traditionnelle Renishaw. Vous allez pouvoir la retrouver alors, sur des machines Renishaw. Renishaw a fait une machine Agility pour pouvoir intégrer cette tête, mais dans l'absolu, vous pouvez rétrofiter des machines existantes pour tirer bénéfice de cette tête-là sur votre machine existante. Alors, très rapidement, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc, vous allez retrouver les différentes solutions de cette tête-là. Alors, les solutions scanning, RSP2, RSP3, une qui travaille vraiment en 5 axes, l'autre qui travaille plutôt en 3 axes. Typiquement, par exemple, pour monter un palpeur en coude, le RSP3 va être intéressant. On va avoir un capteur de vision. Donc, Metrologue aujourd'hui est capable d'analyser ces images pour extraire les éléments. Je vais passer sur la RFP. Je vais directement vous parler du SFP2 qui est de la rugosité. Donc, ça, c'est très intéressant de pouvoir associer ce type de technologie sur une tête de mesure sur une machine 3D. Et le capteur, un des derniers capteurs, c'est l'ultrason. Donc là, pour le coup, vous allez être capable de mesurer des épaisseurs directement sur cette technologie. Donc, c'est ce que je vous disais. L'avantage évident de cette technologie, eh bien, c'est le gain de temps. Là, c'est un exemple en simulation. Renishaw a fait des tests, hein, grandeur nature entre du 3 axes et du 5 axes. Les gains de productivité vont dépendre de la pièce, de la complexité de la pièce. On est allé sur un exemple à plus de 50% de gains. Une fois de plus, ça va dépendre de la typologie de la pièce. Mais le ROI de cette tête-là est facilement accessible dans le sens où, à partir du moment où on est confronté à beaucoup de mesures, cette tête prend très vite un intérêt certain. Et d'autant plus si vous devez mesurer également tout ce qui est rugosité ou si vous avez mesure d'épaisseur, eh bien, c'est encore plus pertinent. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Là, on voit que je vais aller au bout de la vidéo, pardon. On voit que la mesure 5 axes est finie depuis un moment et que la mesure 3 axes ne l'est toujours pas. Donc, Renishaw parle de 25 à 50% de gain de temps par rapport aux mesures 3 axes. On a déjà constaté plus en ce qui concerne Metrologic sur un projet client qui a investi dans la solution par rapport à une tête PH10, c'est du SP25. En ce qui concerne notre intégration avec cette tête, de manière très claire, donc
Donc, vous vous souvenez que nous avons Silma et nous avons Metrolog. Évidemment, nous avons une intégration de la technologie dans Silma. On est capable de programmer la solution intégralement dans Silma, de simuler les trajectoires, de faire le programme, de détecter les collisions, d'optimiser les parcours, qui sont des fonctions natives de Silma et qui sont au service de cette technologie. Alors évidemment, on verra dans des vidéos, nous avons des manipulateurs dans tous les sens qui facilitent la programmation et l'update des programmes. Alors, rapidement, et là on est un peu, on est plus sur quelque chose qui est indépendant de la technologie Revo. C'est plus des arguments traditionnels de nos solutions. On a beaucoup travaillé ces dernières années dans tout ce qui est représentation graphique des défauts. Je vais vous montrer quelques exemples concernant des tolérances géométriques qui vont permettre donc d'avoir une visualisation des défauts de manière très simplifiée, de manière détaillée, et bien sûr, l'objectif étant de donner les bonnes informations à la production et de manière efficace. Voilà, on a une circularité. Évidemment, on peut jouer sur l'exagération. Dans ce cas précis, elle est bonne. Voilà l'exemple, un autre exemple de cylindricité où on va voir l'ensemble de la stratégie, en l'occurrence hélicoïdale, réalisée par la Revo. Vous avez donc là des milliers de points. Vous voyez la zone de tolérance. Alors, je ne sais pas si vous le voyez clairement à l'écran, mais on voit très bien l'élément calculé, la trajectoire, la zone de tolérance. Donc, vous avez compris, vous auriez une zone dans laquelle nous serions en tolérance, eh bien, vous voyez précisément l'endroit du défaut. Un autre exemple, je pourrais en donner, je pourrais vous montrer ça un moment, ce n'est pas l'objectif, mais je dirais que c'est partie intégrante de l'intérêt de nos solutions, c'est d'être capable de comprendre le résultat et de le traiter rapidement. Bon, dernier exemple, une perpendicularité. Dans ce cas précis, bien, à droite, vous voyez le plan F calculé, vous voyez l'élément tolérancé, vous voyez la zone cylindrique de tolérance à 0,3 et vous voyez finalement la forme de l'axe et la zone, en l'occurrence, là, on est hors tolérance, et les zones qui posent problème. Alors, hop, j'ai coupé mon son. Donc, alors c'est une vidéo qui va vous montrer, je dirais, un aperçu assez global de la solution. Donc là, vous retrouvez Silma, vous retrouvez une simulation de machine. En l'occurrence, c'est la machine Agility de chez Renishaw, un râtelier avec les différents outils. Et on va vous montrer comment on va programmer assez simplement la mesure des éléments. Donc là, on va commencer par un cylindre. Donc pour ceux qui connaissent Metrolog, bien vous ne seriez pas perdu. C'est-à-dire que là, pour le coup, bien la définition de l'élément, vous l'avez vu, on a cliqué sur l'élément et automatiquement, eh bien, Metrolog vous propose une stratégie de mesure. C'est dans l'esprit de ce que vous connaissez pour ceux qui connaîtraient Sigma. Vous allez définir votre trajectoire de la même manière que vous le définiriez en 3D, mais là, par contre, vous avez beaucoup plus de flexibilité. Vous voyez, vous avez des manipulateurs pour déplacer le centre tête. Vous avez des assistantes à la collision. Vous avez des boîtes englomantes qui vont vous permettre typiquement le parcours du centre-bille, de vous assurer que vous n'alliez pas toucher. Et vous avez envoyé votre stratégie de manière sécure, puisqu'on a évité les collisions. On va faire la même chose sur un plan.
on clique sur l'élément, on définit l'élément, automatiquement on vous propose une stratégie. Alors on pourrait rentrer dans le détail si vous avez des questions, hein. On pourrait y répondre en fin de webinaire. Vous avez différentes stratégies possibles sur la Révo. Ça dépend de l'élément qu'on mesure. Il y a des règles quand même à respecter de mesure. Mais là, vous avez vu, on a fait un contour très simplement, un contour de la surface et de manière très efficace. Un autre exemple de mesure de cercle, et la flèche, je voulais dire qu'il y avait une collision sur la trajectoire du centre-bille. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'en activant la détection de collision, eh bien, automatiquement, c'était pris en compte et ça permet de gagner des gains de temps et de ne pas être obligé de faire les points de passage par vous-même, comme on va le faire de manière un peu traditionnelle. L'édition d'un programme, eh bien, finalement, c'est dans la logique de ce que vous connaissez. À tout moment, vous pouvez revenir sur cette trajectoire, modifier le nombre de passer modifier la trajectoire, le nombre de points, et vous avez, voilà, vous avez une possibilité de soit mesurer vraiment sur ce qu'on appelle avec la tête qui bouge très peu, ou finalement avoir la tête qui va, elle, bouger. Ça dépend de l'élément, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais tout est accessible de manière très simple. Oui, alors là, c'est juste une petite vidéo. Évidemment, là, il faut imaginer qu'on est connecté à la machine. Metrolog exécute ce qui a été programmé sous Silma, tout simplement. Une autre vidéo pour vous montrer aussi tout l'intérêt des autres capteurs qui sont disponibles sur cette solution. Donc là, on vient d'activer le changement de palpeur en sélectionnant le palpeur rugosité. Et la façon dont ça fonctionne donc dans Silma, vous allez définir une section de manière plutôt traditionnelle par rapport à ce que vous faites habituellement. Donc, vous définissez une section et là, vous allez avoir la possibilité, différents paramètres évidemment qui sont propres à cette technologie-là. Mais vous voyez, on va aller mesurer la section et récupérer les éléments de rugosité qu'on va pouvoir visualiser ensuite les résultats dans Metrolog. Dernier capteur intéressant, c'est pas le seul, mais assez intéressant, cette technologie, c'est la mesure d'épaisseur. Donc là, pareil, programmation ultra simplifiée dans Metrolog. Vous définissez l'ensemble des épaisseurs par un clic et vous envoyez la machine mesurer ces différentes épaisseurs. Un petit mot sur notre module Aube. Donc là, ça ne concerne, désolé, que les gens qui sont concernés, plutôt les gens de l'aéronautique. C'était rapidement l'occasion de rappeler que nous avions ce module qui était disponible dans Metrolog depuis des années, hein, pour vérifier toutes les caractéristiques qui sont propres à l'Aube et complètement compatibles avec la Révo. Et je dirais que la Révo, les stratégies de scanning de la Révo apportent une grande flexibilité qu'on n'a pas toujours avec une tête 3 axes. Là, l'accessibilité est favorisée. Alors là, c'est un sweep, ce qu'on appelle une stratégie en sweep. Ça, c'est très intéressant pour aller mesurer des zones forme gauche très rapidement. Regardez la vitesse à laquelle on scanne
l'intrado de l'aube, grâce, une fois de plus, à ce qu'apporte cette tête. Alors, bon, rapidement, même si tout le monde ne sera pas intéressé, hein, nous avons l'ensemble des caractéristiques qui sont propres à l'aube, les bords d'attaque, les bords de fuite, calcul du squelette, enfin. On l'a vu rapidement dans la vue d'avant. Donc, on retrouve l'ensemble des informations avec des spécificités sur les compensations des rayons billes. Tout ceci est pris en compte depuis des années dans Metrologue. Voilà pour ce qui est de la mesure des aubes avec cette technologie. Assez rapidement, j'en ai parlé sur la vidéo. Voilà, et là, ça parlera rapidement à ceux qui connaissent. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure du mode sweep. Donc là, on va voir, c'est assez bluffant. Donc c'est vraiment sur la partie du forêt, vous verrez ça. Donc là, en mode sweep, on va aller scanner ce cylindre. Pourquoi pas. On vous montre cette vidéo, c'est plus pour vous montrer à quel point c'est rapide, à quel point on peut accéder à des zones compliquées. C'est typiquement, parfois, on pourrait se dire que ce type d'élément, ça pourrait être pratique de mesurer avec un plateau rotatif. Mais là, vous n'avez plus besoin de plateau. Regardez cette stratégie. On voit vraiment toute la puissance des trajectoires 5 axes sur la mesure d'une telle surface gauche. Voilà, c'est tout l'intérêt, et dans des rapidités et des précisions qui sont excellentes. Alors évidemment, nous avons eu l'occasion de faire des tests de corrélation de résultats dans tous les sens avec nos clients, et je ne suis pas là pour vous vendre la précision de cette tête, mais c'est assez bluffant pour une technologie 5 axes. Alors, ça lance 2 fois la vidéo. OK. Je dirais de manière très synthétique, pourquoi choisir cette technologie? Alors, bien sûr, avec Metrologue, c'est évident qu'à partir du moment où on est confronté à des machines qui sont surchargées et que vous avez besoin de mesurer plus sans changer la machine ou doubler la machine, eh bien, cette technologie est très intéressante, car sur les temps de cycle, vous allez avoir des gains évidents. L'autre intérêt, c'est évidemment le fait de pouvoir avoir plusieurs capteurs sur une seule et même machine. Ça peut apporter pas mal de flexibilité sur différentes pièces, sur certaines pièces, qui est très intéressante. Évidemment, je vais dire, voilà, on est métrologique et on est assez fiers de dire qu'on a développé un certain nombre une intégration très forte sur cette tête. L'idée générale, c'est de tirer tout le bénéfice de cette technologie, c'est d'être capable de programmer simplement cette tête et suivre les évolutions de Renichot, puisque à chaque fois que Renichot a sorti un nouveau capteur, je dirais que de manière pratiquement synchronisée, nous sortons l'intégration pour que les clients puissent bénéficier de l'intégralité de l'offre apportée par Evo. Et puis, une fois de plus, eh bien, dans un monde où il faut toujours aller de plus en plus vite, eh bien, vous mesurez plus rapidement, et grâce à Metrologue, vous prenez vos décisions plus rapidement.